Aujourd'hui, nous sommes à un moment tout à fait unique dans l'histoire des hommes. Lorsque vous dépassez la soixantaine, vous disposez de temps, d'une bonne santé a priori et pendant longtemps si vous avez la chance de vous maintenir en santé, et vous pouvez également avoir des ressources financières. On parlait autrefois du troisième âge. Moi, je préfère parler de troisième vie, car troisième âge signifiait grande vieillesse et dépendance. Or, aujourd'hui, les hommes vont disposer d'une troisième vie qui pourra durer entre 15, 20, voire 30 ans, et il va falloir découvrir des nouveaux modes relationnels dans cette troisième vie. Il va falloir qu'ils découvrent une façon d'être aux autres, au monde, de nouveaux habitats, de nouvelles activités. C'est tout à fait intéressant, c'est un challenge passionnant, et ces nouveaux seniors sont au fond des explorateurs de cette troisième vie. Les chercheurs se sont interrogés depuis quelques années pour savoir au fond quels étaient les secrets du bien vieillir, comment se maintenir en santé, avoir une vie intéressante longtemps. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Il y a 3 éléments essentiels pour vivre bien et longtemps, qui sont chacun nécessaires, mais aucun n'est suffisant. Le premier, c'est se maintenir en santé. C'est un truisme, mais ça demande un petit effort. Il faut être dans une attitude préventive, il faut évidemment faire attention à soi et avoir une bonne hygiène de vie. Deuxième élément important, il faut avoir de très bonnes stimulations, à la fois physiques et intellectuelles. En d'autres termes, il faut faire de l'exercice physique régulièrement et stimuler son intelligence. Rester éveillé, rester au contact des autres, du monde qui nous entoure. Troisième élément, qui est également très important, c'est la relation à l'autre. Il faut garder des liens sociaux intenses. Il faut donc être en rapport constamment avec les autres et donner du sens à sa vie. Nous voyons au-delà de ces 3 points qui sont se maintenir en santé, avoir une stimulation physique et intellectuelle de qualité et une vie relationnelle active, intense, qui a du sens, ce qui compte et qui paraît tout à fait essentiel pour bien vieillir, c'est garder le contrôle sur sa vie. Il faut être en contrôle. On sent bien que ce qui peut poser problème lorsqu'on avance en âge, c'est la difficulté à gérer les pertes qui sont inévitables, des pertes physiques, des pertes sociales, des pertes d'amis ou de proches, mais également cette difficulté à garder un contrôle sur son existence, être maître de son destin. Et ça, c'est tout à fait essentiel. À mes yeux, la vie en béguinage est une expérience tout à fait innovante et passionnante, car elle répond justement à tous les critères qui permettent de vivre longtemps et dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vivre en communauté, avec chacun votre propre appartement, plus des lieux de vie communs, vous allez d'abord être stimulé puisque vous serez ensemble. Vous allez donner du sens à votre vie car vous allez pouvoir échanger, partager, voire même apporter vos compétences. Vous allez également pouvoir, grâce aux interactions permanentes, vous surveiller. Et s'il y en a un qui va moins bien, les autres vont pouvoir l'assister, l'aider. Et puis, vous allez garder une identité jusqu'au bout. L'identité, elle passe par la relation que vous avez avec les autres, mais également par votre lieu de vie. Vous allez conserver votre appartement, vous pourrez y vivre en toute tranquillité, en sachant que, quoi qu'il arrive, vous pourrez rester à votre domicile. Tous ces éléments concourent à faire de cette expérience, le béguinage, une expérience unique et qui, à mon avis, est très innovante et qui certainement va être conduite à se développer dans les années à venir énormément dans tous les pays développés.